La ligne d'arrivée est déjà là. Les signes des temps de la fin sont là. La marque de la bête se prépare. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu viens de trop loin pour abandonner maintenant. Tu as trop souffert pour abandonner maintenant. Tu as trop résisté pour abandonner maintenant. Même si l'iniquité est en train de croître. Même si la charité du plus grand nombre se refroidit. Mais toi, tu persévéreras. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Persévère dans la foi. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, Dieu n'aura pas plaisir en lui. Frère, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, donne-moi l'amen. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça sert à quoi de prêcher aux autres? Et puis toi-même tu abandonnes. Tu as servi Dieu comme évangéliste depuis l'âge de 20 ans. Et puis à 60 ans, tu deviens adultère, polygame, féticheur. Pourquoi tu as souffert autant? Ça sert à quoi que tu aies donné ta vie à Jésus à l'âge de 18 ans? Et maintenant tu as 40 ans, tu trompes ta femme. Ça sert à quoi que d'avoir été dans des retraites, des prières, et quand Dieu te oint, te bénit, c'est quand tu deviens orgueilleux. Il est possible de servir Dieu pendant 40 ans, et une année avant ta mort, tu abandonnes, tu as perdu toute la récompense. Tu as perdu toute ta récompense parce que Dieu consomme la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu consomme la fin. Il faut persévérer, qu'on ne te trompe pas, frère, que tu peux jouer avec la vie chrétienne parce que Dieu t'a oint et qu'un ange t'est apparu, qu'un prophète a prophétisé le jour de ta naissance, qu'il y avait un éclair ce jour-là et toi tu peux te permettre ce que tu veux. Archi faux! Prédestiné, mais je reste dans l'avion. Prédestiné, mais je reste dans l'arche. Prédestiné, je reste dans la locomotive. Prédestiné, je reste sur la bouée. Sinon, pourquoi Paul parle de la sanctification? Pourquoi Paul parle de la discipline? S'il y a quelqu'un qui pouvait nous dire, ah mais vous êtes prédestinés, vivez comme vous voulez. Le même Paul qui parle de la prédestination, dit quoi? Je traite durement mon corps. De peur d'être disqualifié. Disqualifié, c'est-à-dire quoi? Sortir de la prédestination, sortir de l'élection, après avoir prêché cette élection aux autres. Chers chrétiens, aujourd'hui alors que je préparais ce culte, le Seigneur m'a dit de parler à une catégorie de chrétiens. Vous êtes devenus des rétrogrades. Votre premier amour pour Dieu a baissé. Votre consécration a baissé. Votre manière d'aimer Dieu a baissé. Votre approche en Dieu a baissé. Votre sensibilité a baissé. Et tu es en train toi-même de te rendre compte que ton présent est moins glorieux que ton passé. Ton présent spirituel est moins glorieux que ton passé. Frère, fais très attention. Fais très attention. Ces personnes qui ont abandonné Jésus-Christ, qui sont rentrées dans le monde, ne l'ont pas fait directement. Cela commence avec une petite négligence, une petite faiblesse d'une semaine, et puis c'est devenu une faiblesse d'un mois, d'une année. Ça a attiré un démon, ça a attiré 2, 3, 4, 5, 10, 20. Frère, j'aimerais vous dire que certains chrétiens ont ouvert des portes aux démons. Leur retour à Jésus-Christ est conditionné même par une prière d'autorité. Il doit avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il a fait dans le secret parce que ça a attiré des démons et qu'on prie. Et beaucoup tombent dans l'orgueil. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça. Je ne peux pas dire que je fais ça. On va se moquer de moi. Et tu gardes ton péché, tu gardes les démons. Et cela t'amène à la mort. Qu'est-ce qui nous sert, mes frères et sœurs, d'être entrés dans cette vie chrétienne? Mais qu'un jour, il peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu n'es pas allé jusqu'au bout.